Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Bounty Teach, la chaîne qui n'est plus en vacances et qui va reprendre son rythme habituel. Bien heureusement, parce que sinon, je ne sais pas. Mais il allait se passer quelque chose forcément. Aujourd'hui, on est là pour parler, comme il est marqué juste en dessous, du chapitre 103 de Eden Zero qui est sorti en avance. Pourquoi? Je n'en sais rien, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais il est là, on va pas commencer à se plaindre. Donc cette semaine, normalement, pas de chapitre, à moins que là, il nous balance un autre chapitre, ça ferait deux chapitres en une semaine. Je ne pense pas, mais je pense que mardi, mercredi, on sera tranquille au niveau d'Eden Zero, il n'y aura pas trop d'actu. Chapitre donc 103, confrontation dans le cosmos. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Mon avis, un petit résumé vite fait. C'est tout de suite, maintenant, générique. Yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Donc on est parti pour ce chapitre 103, donc choc frontal dans le cosmos. Donc on a une page couverture avec Wise. On n'a pas de descriptif de personnage. Peut-être que la semaine prochaine, on en aura un. Mais on verra ça plus tard. On va faire le déroulé du chapitre comme si on faisait une réaction live. Mais bon, là, je vais donner plus mon avis enfin, mon avis réfléchi, on va dire, sur une deuxième lecture, tout ça. Enfin bon, bref. On s'en fout, je m'égare. Donc on était parti sur ce chapitre. Dans le chapitre dernier, on avait la révélation que Ziggy était donc méchant. Dans ce chapitre-là, c'est confirmé. Enfin, c'est confirmé. On est toujours dans ce sens-là. Il a bien cette détermination à vouloir détruire la race humaine et asseoir la domination des machines dans le cosmos. Donc ce chapitre-là nous introduit quoi? Déjà la puissance de l'Eden One, parce que on va vite se rendre compte que ils sont largement supérieurs à l'Eden Zero à l'heure actuelle. Est-ce que ils nous sont introduits directement et ils seront ellipsés pour avoir une menace qui plane au-dessus de l'équipage de l'Eden Zero? Je ne sais pas. Parce que à la base c'est quand même des explorateurs, des slash youtubeurs, donc c'est pas des mecs qui vont chercher la baston comme dans Fairy Tail, c'était une guilde, donc le combat c'est quand même quelque chose d'assez on va dire quotidien dans leurs aventures, tout ça. Eux c'est pas vraiment leur but premier, donc on aurait quand même une menace qui planerait autour de l'Eden Zero. Donc on a la présentation de l'équipage de l'Eden One, donc les 4 étoiles démoniaques, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc on a leur nom, on a dans l'ordre Wizard, donc celui avec ses cheveux longs qui ressemble beaucoup à Sephiroth, beaucoup l'ont fait remarquer. On a Clown, on a Brigandine pardon, et Killer. Killer, moi j'aime bien le Chara Design, c'est celui que je préfère entre guillemets, qui va être un Armite 2.0 on va dire. Brigandine c'est clairement Valkyrie. Clown je pense que c'est l'équivalent de Sister, et Wizard donc de Witch. Donc on a par contre la confirmation que Connor n'est pas un robot, est un humain, parce que il fait remarquer, comme on voit là dans la case, il fait remarquer au grand démon, à Shiki, que c'est des civils en face, qu'il n'y a pas de raison de les détruire, tout ça, ils ne représentent pas une menace. Sauf que eux ils en ont rien à péter et ils ouvrent le feu donc sur l'Eden Zero, qui se retrouve impuissant face au tir de l'Eden One. Donc c'est ce que je vous disais, hein. On a la confirmation de la supériorité militaire, on va dire ça comme ça, de l'Eden One face à l'Eden Zero, qui se fait mais allumer tout du long. Par contre les casques de bataille spatiale sont magnifiques. C'est ce que je recherche
si vous me suivez depuis le début, vous commencez à comprendre que moi et Star Wars, c'est quand même une belle histoire d'amour. Mais c'est ce qui manque pour moi dans les films. C'est des batailles spatiales comme ça. C'est vrai que là, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, ça pète dans tous les sens. On voit le combat est clair. Je veux dire, on comprend tout de suite l'action, comment elle se déroule. Le passage avec l'Eden One sur le flanc qui bombarde l'Eden Zero, ça fait penser un peu aux batailles de navires, genre bataille de pirates. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Connor, on comprend tout de suite pourquoi il est gardé par Shiki, parce que le gars est un pilote, mais alors Anakin peut rentrer chez lui, quoi. Ça pète dans tous les sens. Regardez là, cette case là, cette case là est magnifique. Il n'y a pas à dire, les explosions de partout, les envois de drones, tout ça. C'est vraiment comment on peut dire ça, l'étalage de puissance des deux navires. Sauf que on comprend clairement qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, de par la force, parce que dans cette page là on a l'introduction donc de Wizard, qui à lui tout seul, on le voit là, hein, va détruire tous les drones de l'Eden Zero en une attaque. Donc on voit quand même l'échelle de puissance entre Wizard et Wish, qui sont entre guillemets des équivalents. Donc il va falloir avoir un upgrade au niveau des 4 étoiles. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais là ça pue du cul. Et on a ce qu'on avait vu dans l'arc précédent, le canon Starbringer de l'Eden's One par contre. Et celui-ci, je pense qu'il doit être à pleine puissance, et ça fait mal. Ils s'en sortent, mais alors, mais un poil de cul. D'ailleurs, Rebecca qui flippe tellement qu'elle essaye d'activer son Catleaper, qui n'y arrive pas du tout. On voit qu'ils sont vraiment dans la merde. Et là, l'arrivée, mais alors une arrivée, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je l'ai vu, je fais oh, qu'est-ce que je fous là, celui-là là. On a donc l'arrivée de Erza Crimson. Merci la page pour m'avoir appelé son nom complet. Qui vient calmer tout le monde un peu à la Shanks dans One Piece quand il arrive à la garde au sommet. Et la meuf en impose parce que Ziggy, pardon. Déjà tout à l'heure j'ai dû dire Shiki au lieu de Ziggy. Voilà, je suis un peu perturbé au niveau de ça, au niveau des titres Grand Démon. Un peu comme les 4 étoiles d'ailleurs. Je pense que après ça, elles l'appelleront plus Grand Démon, mais Shiki. Qui arrive donc pour régler la situation. L'Eden Zero qui esquive, mais alors de façon totalement miraculeuse, le tir de l'Eden's One. D'ailleurs, même Connor est étonné qu'ils arrivent à s'en tirer de ce tir-là. Celui, il était sûr de faire mouche. Sauf que Erza vient foutre un gros coup de pression à Ziggy, pardon, je vais y arriver entre les deux, à Ziggy. Mais l'autre il se marre quand même, il dit ah ouais, c'est bon, on va se barrer, mais bon, t'es quand même, prépare-toi à ce que je revienne et que la prochaine fois je rigole pas. Et on a l'étalage donc des faits d'armes ou des titres de Erza. Erza Crimson, général galactique démoniaque, grand pirate, maître des 7 cosmos. Donc, la dame en impose quand même un petit peu. Hein, même si on avait pu le comprendre pour ceux qui lisent entre deux lignes, on avait pu comprendre ça déjà durant son arc, que c'était quand même quelqu'un de haut placé, on va dire, entre guillemets, qu'elle était recherchée, tout ça, qu'elle commençait à peser. Et donc Ziggy se casse comme un vieux lâche face à Erza. Et donc l'équipage du Eden Zero sont un peu chamboulés, tout ça. Et Erza qui nous sort, il faut qu'on parle de Ziggy, j'arrive. Fin du chapitre, on va attendre 2 semaines.
pour voir ce qui se passe, et ça me fait bien chier. Ça me saoule. Donc, voilà donc le résumé rapide, on va dire, du chapitre 103 de Eden Zero. Ce que j'en ai pensé, on est beaucoup dans l'action, hein, de toute façon, je pense que ça va être des tomes de début, enfin des chapitres de début de tome, donc pour installer comment dire, une tension, on va dire. On va clairement, ou alors ça va se finir, je sais pas. Là je viens de me contredire tout seul, donc c'est génial. Je laisserai ça au montage bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Le focus s'est tiré, c'est génial. S'il pouvait revenir sur ma torche, bon, on s'en fout. J'ai perdu le fil. Donc ce que je disais, ce chapitre se pose en tant que, comment dire, annonciateur, comme annonciateur de révélation. On verra bien ce qui se passe dans les prochains. On va enfin comprendre le retournement de position de Ziggy, parce que c'est vrai que ça met quand même pas mal de monde en suspens, comment on peut dire ça, ça laisse quand même pas mal de monde en questionnement, parce que c'est vrai qu'il était annoncé comme un personnage gentil, et au final on se retrouve avec un mec qui veut buter tout le monde. Donc j'espère qu'on aura des infos là-dessus. Pour en revenir au chapitre, vraiment très bien. Comme je le disais juste avant, les batailles spatiales, moi c'est mon kiff. D'ailleurs, rien à voir entre guillemets, mais j'attends avec impatience le mois d'octobre pour avoir le jeu de combat spatial de Star Wars. Je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Donc je suis forcément comblé, moi qui adore ça. J'attends d'avoir des révélations au niveau de Ziggy, de savoir le pourquoi du comment c'est devenu un méchant, même si je pense que c'était prévu de longue date, vu ce qui était marqué dans le spin-off Heroes. Donc voilà, un chapitre très bien, mais qui laisse en suspens une certaine tension, pas mal de questions encore. Donc j'attends du chapitre 104 des révélations. Voilà ce que je pouvais en dire pour résumer un peu ce chapitre 103 de Eden Zero. Nous, ce qu'on fait là maintenant tout de suite, c'est qu'on va se laisser là. Il n'y aura pas de vidéo sur One Piece. Pourquoi? Parce que j'étais en live avec Léo et Max la semaine dernière pour en discuter. Donc je vous invite à aller voir leur rediffusion du live qui était pas dégueulasse, vraiment. On a soulevé 2-3 trucs assez sympas. Mais nous, on se laisse là. Je vous invite à liker la vidéo, à partager la chaîne, à partager l'amour de Eden Zero, à partager tout ce qui est bon, ce qui est grandiose dans ce monde. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, ou alors à une prochaine vidéo d'ASMR Pichoun, ou peut-être on ne sait pas, ASMR Pichoun, il peut revenir d'un coup comme ça, putain.